Biologie partie 1. 1. Propriétés des êtres vivants. Les propriétés des êtres vivants sont les suivantes. L'ordre ou l'organisation, la composition chimique similaire, le fait que l'ADN conserve l'information biologique qui est transmise à travers les générations, les êtres vivants sont composés de cellules et ont besoin d'eau pour vivre, la transformation de l'énergie, la régulation des processus physiologiques, la capacité de rétablir leur équilibre après agression. Les êtres vivants sont également capables de réaliser des mouvements, la reproduction, la croissance et le développement régulés par l'information héréditaire portée par les gènes, la réaction à l'environnement et l'adaptation évolutive. Au niveau de l'organisation biologique, il y a la biosphère, les écosystèmes, les communautés biologiques, les populations, les organismes, les organes et les systèmes d'organes, les tissus, les cellules, les organites et les molécules. La cellule, unité de base de structure et de fonction d'un organisme. La cellule est la plus petite forme d'organisation qui peut réaliser toutes les activités nécessaires à la vie. Ces activités sont basées sur les activités cellulaires. Caractéristique générale d'une cellule, elle est entourée d'une membrane qui régule le passage des molécules entre les cellules et l'environnement et utilise l'ADN comme porteur de l'information héréditaire. Il existe deux types de cellules. Les prokaryotes, qui sont les bactéries et les archéas. La taille de ces cellules va de 1 à 2 micromètres. Le génome est composé de 1 chromosome, égale une molécule d'ADN circulaire de plus ou moins 1 mm. Le génome n'est pas inclus dans un noyau, et les organites et cytosquelettes sont absents. L'autre type de cellules sont les cellules eucaryotes. Ce sont toutes les autres formes de vie. La taille de la cellule est d'environ 10 à 100 micromètres. Le génome est composé de plusieurs chromosomes, égale plusieurs molécules d'ADN de plus ou moins 1 à 2 mètres. Le génome est inclus dans un noyau et les organites et cytosquelettes sont présents dans le cytoplasme. Les virus sont composés d'un matériel génétique et entourés d'une capsule, capside, protéique. Ils ne peuvent pas être considérés comme des êtres vivants car ils ne possèdent pas les propriétés caractéristiques. Propriétés chimiques des systèmes biologiques. La matière qui compose les organismes est constituée elle-même d'éléments chimiques. Les composés chimiques sont constitués de 2 ou plusieurs éléments chimiques différents. Les éléments essentiels aux organismes vivants sont les suivants. 96% de la matière des organismes vivants est composée d'oxygène, de carbone, d'hydrogène et d'azote. 4% de la matière biologique est composée de calcium, phosphore, potassium, soufre, sodium, chlore et magnésium. Des éléments en faible quantité sont le fer et l'iode. Chaque élément est composé d'atomes qui sont les plus petites unités de matière qui conservent les propriétés d'un élément. Les atomes sont constitués de particules subatomiques. Les neutrons, qui sont neutres du point de vue électrique, les protons, chargés positivement, les électrons, chargés négativement. Les protons et les neutrons entrent dans la structure du noyau atomique situé au centre d'un atome. Les électrons sont répartis dans des couches électroniques. La couche électronique externe est celle qui abrite les électrons de valence. Pendant une réaction chimique, ce sont uniquement les électrons qui interagissent. 2 ou plusieurs atomes reliés par des liaisons chimiques forment une molécule. Il y a plusieurs types de liaisons chimiques. La liaison covalente. Dans la liaison covalente, les atomes liés mettent en commun des électrons de valence. La liaison ionique est une liaison entre deux atomes de charge électrique opposée, un anion et un cation, l'électron de valence étant enlevé par l'anion. Il existe également des liaisons chimiques faibles, la liaison hydrogène de type dipôle-dipôle, où la charge partiellement positive de l'atome d'hydrogène qui est déjà lié à un atome électronégatif par liaison covalente, lui permet d'être attiré vers un autre atome électronégatif voisin. Dans un organisme, les partenaires électronégatifs de l'hydrogène sont d'habitude l'oxygène et l'azote. Il y a également les interactions van der Waals, interactions électriques faibles entre atomes, molécules ou entre une molécule et un cristal. L'effet cumulatif de ces liaisons faibles est de renforcer l'interaction entre des entités moléculaires indépendantes. La forme d'une molécule biologique joue un rôle crucial dans l'interaction avec ses partenaires moléculaires et l'entretien des fonctions physiologiques.
Les molécules biologiques interagissent souvent temporairement par la formation de liaisons faibles. Cela peut se produire uniquement si les formes moléculaires sont complémentaires. L'eau est essentielle à la vie. Les humains ne peuvent survivre environ qu'une semaine sans eau. La plupart des cellules sont entourées par de l'eau et elles sont constituées d'environ 70 à 95% d'eau. Les molécules d'eau participent à plusieurs réactions chimiques nécessaires à la vie. La structure de la molécule d'eau lui permet d'interagir avec d'autres molécules, inclusivement avec d'autres molécules d'eau. Elle se présente sous 3 états, liquide, solide et gaz. Les propriétés qui rendent l'eau indispensable à la vie sont les suivantes. D'abord la cohésion. Les molécules d'eau sont reliées par des liaisons hydrogènes. Elles contribuent au transport de l'eau et des nutriments solubilisés dans les plantes contre la gravitation. La tension superficielle est en relation avec la cohésion. Elle mesure la force nécessaire pour étirer ou franchir la surface d'un liquide. L'eau a une tension de surface plus importante que la plupart des liquides. Ensuite, la régulation de la température par l'eau. L'eau diminue la température de l'air en absorbant sa chaleur et augmente sa température en libérant la chaleur stockée. Après, la glace flotte sur l'eau liquide. L'eau est l'une des quelques substances qui sont moins denses sous forme solide que sous forme liquide. Dans la glace, chaque molécule est reliée par 4 des liaisons hydrogènes pour former un cristal. Dans l'eau liquide, beaucoup de molécules sont reliées par des liaisons hydrogènes, mais de manière transitoire. Et enfin, l'eau est le dissolvant des molécules biologiques. L'eau est un dissolvant versatile, propriété qui est assurée par la polarité des molécules d'eau. 2. Structure et fonction des molécules biologiques. Il y a 4 groupes majeurs de molécules. Les hydrates de carbone, ou les glucides, les lipides, les protéines et les acides nucléiques, dont l'ADN et l'ARN. À part les lipides, les autres molécules sont considérées comme des macromolécules. Les macromolécules sont des polymères fabriqués à partir de monomères. Un polymère est une molécule longue composée de plusieurs unités similaires ou identiques reliées par des liaisons covalentes. L'assemblage des monomères est facilité dans les cellules par l'intervention des enzymes, qui sont des protéines spécialisées capables d'augmenter la vitesse d'une réaction chimique. Les hydrates de carbone ou glucides. Les hydrates de carbone incluent les sucres et les polysaccharides. Ils sont utilisés par les cellules comme réserve d'énergie et pour construire le matériel biologique d'autres molécules organiques de petite taille telles que les acides aminés et les acides gras. Les sucres sont des monosaccharides. Leur formule moléculaire est composée de multiples de l'unité CH2O. Le glucose, C6H12O6, est le monosaccharide le plus commun. Les polysaccharides sont des macromolécules constituées de centaines, voire de milliers de monosaccharides reliés par des liaisons glycosidiques. Ils sont utilisés par les cellules dans 2 voies. Petit 1, matériel de stockage qui fournit du glucose aux cellules après hydrolyse. Il y a l'amidon, polymère formé de monomères d'alpha-glucose utilisés par les plantes. Les formes complexes d'amidon sont ramifiées. Ou encore le glycogène, polymère ramifié formé de monomères d'alpha-glucose utilisés par les animaux où il est stocké dans le foie et les muscles. Petit 2, matériel pour fabriquer des structures qui protègent les cellules ou l'organisme en entier. La cellulose, polymère de glucose similaire à l'amidon, mais les liaisons glycosidiques sont différentes en raison de la présence de monomères de bêta-glucose. Elle est le composant majeur des parois qui entourent les cellules des plantes. La chitine, polymère de glucose similaire à la cellulose, mais le glucose a en plus un groupement contenant de l'azote. Elle est utilisée par les arthropodes pour former des exosquelettes. Les lipides. Ces composés sont très peu ou pas du tout miscibles avec l'eau. Ils sont donc hydrophobes. Ils sont constitués principalement de chaînes hydrocarbonnées, ce qui explique leur hydrophobicité. Les lipides importants pour les organismes biologiques sont les graisses, les phospholipides, les stéroïdes. 1. Les graisses ou triglycérides sont de grosses molécules constituées de petites molécules réunies par des réactions de déshydratation. La fonction majeure est de stocker l'énergie. Ils donnent 2 fois plus d'énergie que les sucres. Elles sont constituées de 2 types de molécules, le glycérol, qui est un alcool et qui est donc composé de 3 groupements hydroxyle, OH. Les acides gras, formés d'une longue chaîne hydrocarbonée, qui présente à une extrémité un groupement carboxyle,
du type COOH. Les triglycérides sont constitués de 3 acides gras liés à une molécule de glycérol par une liaison ester réalisée entre le groupement hydroxyle du glycérol et le carboxyle. Les graisses sont de 2 types, en fonction de la structure des acides gras qui entrent dans leur composition. Elles sont soit saturées, les acides gras sont saturés en hydrogène, c'est le cas de la plupart des graisses d'origine animale. Les acides gras sont flexibles et les molécules de graisse peuvent s'empacter ensemble d'une manière très serrée. Elles sont solides à température ambiante. Un régime alimentaire riche en graisses saturées augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Les graisses peuvent également être insaturées, c'est-à-dire que les acides gras sont insaturés en hydrogène. 2 ou plusieurs atomes de carbone sont liés par de doubles liaisons, ce qui diminue le nombre d'atomes d'hydrogène. La plupart des graisses sont végétales et de poisson. Les doubles liaisons les rendent inflexibles et les empêchent de s'empacter. Elles sont liquides à température ambiante, ce sont donc des huiles. Certains acides gras insaturés doivent être rajoutés au régime alimentaire car ils ne sont pas synthétisés par l'organisme humain. Ce sont les acides gras oméga 3. Ils protègent contre les maladies cardiovasculaires chez les adultes et assurent la croissance normale chez les enfants. Petit 2, les phospholipides sont essentiels pour les cellules parce qu'ils entrent dans la structure des membranes cellulaires. Ils sont similaires aux molécules de graisse, mais ils contiennent seulement 2 acides gras au lieu de 3. Le 3e hydroxyle du glycérol est attaché à un groupement phosphate qui a une énergie électrique négative. De petites molécules peuvent se lier au phosphate pour former une diversité de phospholipides. Dans l'eau, les têtes polaires sont orientées vers l'eau et les chaînes hydrocarbonées sont orientées vers elles-mêmes, formant des micelles ou des membranes à double couche. Petit 3, les stéroïdes sont constitués d'un squelette carboné formé de 4 cycles accolés. Le cholestérol est une molécule très importante pour les animaux. C'est le composant commun des membranes cellulaires. Précurseur pour la synthèse des autres stéroïdes par l'ajout de groupements chimiques aux 4 cycles. Il est synthétisé dans le foie, mais il provient aussi du régime alimentaire. Le taux élevé de cholestérol sanguin est un facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires. Les protéines. Les protéines représentent environ 50% du poids sec de la plupart des cellules, et elles ont des rôles multiples. Soit accélérer la vitesse des réactions chimiques, comme les enzymes, défendre l'organisme, stocker et transporter des substances. Elles servent également à la communication cellulaire, au mouvement cellulaire et au mouvement des organismes. Elles assurent un support structurel, fonction, soutien des tissus et organes. Et enfin, elles régulent le métabolisme. Les humains ont des milliers de protéines différentes. Les protéines sont des polymères non ramifiés élaborés à partir de la même série d'acides aminés que les monomères des protéines. Une protéine est constituée d'un ou plusieurs polypeptides qui adoptent une certaine conformation tridimensionnelle. Les acides aminés sont des molécules organiques portant 2 groupements chimiques. Un carboxyle, l'acide, un amine, basique. Au centre de l'acide aminé, il y a un atome de carbone appelé le carbone alpha. Le groupement variable, symbolisé par R ou chaîne latérale, est différent dans chaque acide aminé. Les propriétés physiques et chimiques des chaînes latérales déterminent les caractéristiques de chaque acide aminé. Les hydrophobes ont des chaînes latérales non polaires et aromatiques, sauf la tyrosine qui a un groupement OH. Les hydrophiles ont des chaînes latérales polaires non chargées. Les acides, hydrophiles, ont des chaînes latérales chargées négativement, et donc la présence d'un groupement carboxyle, COOH. Les basiques, hydrophiles, ont des chaînes latérales chargées positivement, et donc la présence d'un groupement amine, NH2. Les polypeptides, ce sont des polymères d'acides aminés. Les acides aminés interagissent par réaction entre le carboxyle de l'un des acides aminés et l'amine de l'autre, tous les 2 groupements étant liés au carbone alpha. Cette réaction conduit à la formation d'une liaison peptidique, égale liaison covalente, qui est accompagnée par la libération d'une molécule d'eau. Par répétition, cette réaction génère un polypeptide, c'est-à-dire un polymère formé de plusieurs acides aminés reliés par des liaisons peptidiques. Leur taille varie de quelques acides aminés jusqu'à 1000 ou plus d'acides aminés. Chaque polypeptide a une extrémité azote terminale, terminée par le groupement amine, et une extrémité carbone terminale, terminée par le groupement carboxyle. Les protéines.
Une protéine est constituée d'une ou plusieurs chaînes polypeptidiques qui sont organisées sous forme d'une structure tridimensionnelle complexe. Les protéines ont 4 niveaux d'organisation. La structure primaire, la séquence en acides aminés dans la chaîne polypeptidique est unique pour chaque protéine. Les acides aminés sont stabilisés par des liaisons peptidiques. La structure secondaire, formation de structures en hélice alpha et feuillets plissés bêta dans un polypeptide qui sont stabilisés par des liaisons hydrogènes, liaisons entre un hydrogène et un atome à charge négative, réalisées entre les groupements amine, NH, et carbonyle, CO, du squelette peptidique. Les groupements de chaînes latérales R ne sont pas impliqués. Structure tertiaire, repliement de la chaîne polypeptidique dans l'espace pour former une structure tridimensionnelle. Elle est stabilisée par des liaisons entre les groupements fonctionnels de chaînes latérales R. Structure quaternaire, interaction entre plusieurs chaînes polypeptidiques qui forment une protéine. Elle est stabilisée par des liaisons entre les groupements fonctionnels des chaînes latérales R. La protéine gagne une certaine structure tridimensionnelle qui assure son interaction avec d'autres molécules. Les acides nucléiques. Les acides nucléiques ont le rôle de stocker, transmettre et d'aider à l'expression de l'information héréditaire. La séquence en acides aminés d'un polypeptide est programmée par les gènes. Les gènes sont constitués d'ADN qui fait partie d'une classe de composés appelés acides nucléiques. Les acides nucléiques sont de 2 types, soit les acides désoxyribonucléiques, autrement dit ADN, soit les acides ribonucléiques, c'est-à-dire ARN. Ça permet aux organismes de reproduire leurs éléments constitutifs d'une génération à l'autre. L'ADN contient l'information nécessaire à sa propre réplication. Il fournit aussi l'information nécessaire à la réplication de l'ARN et, par l'intermédiaire de l'ARN, il régule la synthèse des protéines. Les chromosomes contiennent une longue molécule d'ADN qui porte plusieurs centaines de gènes. Lorsqu'une cellule se reproduit par division, son ADN est copié et passé aux autres générations de cellules. La structure de l'ADN encode l'information nécessaire à la programmation de toutes les activités cellulaires. Chaque gène dirige la synthèse d'un type d'ARN, appelé l'ARN messager, ARNM. L'ARN messager interagit ensuite avec la machinerie cellulaire impliquée dans la synthèse des protéines. La synthèse de protéines est réalisée au niveau de structures cellulaires minuscules, les ribosomes localisés dans le cytoplasme. Les acides nucléiques sont des macromolécules polymériques appelées polynucléotides, composées de monomères appelés nucléotides. Un nucléotide est composé de 3 éléments, une base azotée, un sucre à 5 atomes de carbone, le pentose, et également un ou plusieurs groupements phosphate. Dans un polynucléotide, chaque monomère possède un seul groupement phosphate. Les bases azotées sont de 2 types. Il y a les purines, à savoir l'adénine A et la guanine G, et les pyriminides, à savoir la cytosine C, la thymine T ou l'uracile U. L'ADN contient la cytosine, la thymine, l'adénine et la guanine. L'ARN, lui, contient la cytosine, l'uracile, l'adénine et la guanine. Les pentoses sont de 2 types, désoxyribose dans l'ADN et ribose dans l'ARN. La différence entre ces 2 sucres consiste en l'absence d'un oxygène au niveau du 2e atome de carbone dans le cycle de sucre. Les nucléotides adjacents sont liés ensemble par des liaisons phosphodiester pour former un polynucléotide. La séquence des bases dans une molécule d'ADN, ou ARN messager, est unique pour chaque gène. Les molécules d'ARN sont constituées d'une seule chaîne polynucléotidique. Les molécules d'ADN sont constituées de 2 chaînes polynucléotidiques qui forment une double hélice. Les bases azotées sont orientées vers l'intérieur de la double hélice et sont liées par des liaisons hydrogènes réalisées entre des paires de bases. Les 2 brins sont complémentaires, cela permet de transmettre aux cellules filles la même information génétique lors de la division cellulaire. Seulement certaines bases azotées sont compatibles entre elles, l'adénine avec la thymine et la guanine avec la cytosine. Dans l'ARN, l'adénine va avec l'uracile. 3. La cellule, compartimentation des cellules eucaryotes. La cellule est la plus simple unité d'organisation et de fonction d'un organisme vivant.
Beaucoup d'organismes sont représentés par une seule cellule. Les organismes complexes sont multicellulaires et leur corps contient plusieurs types de cellules spécialisées qui interagissent les unes avec les autres et elles ne peuvent pas survivre indépendamment longtemps. Les bactéries ont un seul compartiment intracellulaire entouré d'une membrane plasmique. La cellule eucaryote contient des organites qui sont des compartiments fonctionnellement distincts entourés d'une membrane. Ils contiennent des enzymes et des molécules spécialisées qui transportent spécifiquement des produits d'un compartiment à l'autre. Il y a 10 milliards de protéines ou de cellules animales. Elles sont synthétisées dans le cytosol, transférées spécifiquement dans le compartiment cellulaire qui en a besoin. Principaux compartiments intracellulaires des eucaryotes par comparaison à la cellule procaryote. Petit 1. La membrane plasmique est autour de chaque cellule et il y a une double couche de phospholipides associée à des protéines qui y sont attachées ou incorporées. Elle est sélectivement perméable et cette perméabilité est assurée par des protéines de transport membranaire qui participent à l'importation et l'exportation de métabolites spécifiques. Petit 2. Le cytoplasme est composé du cytosol placé entre la membrane cellulaire et le noyau et contient les organites cellulaires en suspension. C'est plus de la moitié du volume total de la cellule. C'est le site de la synthèse et de la dégradation des protéines et le lieu de la plupart du métabolisme intermédiaire de la cellule. Petit 3. Les chromosomes sont porteurs de gènes sous forme d'ADN. Donc, transmission de l'information héréditaire. Petit 4. Les ribosomes sont des structures de petite taille impliquées dans la synthèse de protéines sur base de l'information fournie par les gènes. Caractéristiques distinctives. Petit 1. La position de l'ADN dans la cellule. Chez les eucaryotes, la plupart de l'ADN est localisé dans le noyau. Il contient le génome principal, les chromosomes. Le principal site de la synthèse de l'ADN et de l'ARN est entouré de l'enveloppe nucléaire, composée de deux membranes concentriques traversées par les complexes du pore nucléaire, qui sont constitués des protéines impliquées dans le transport de molécules au travers de l'enveloppe nucléaire. Il contient le nucléole, lieu où les ribosomes sont produits. Chez les prokaryotes, l'ADN est localisé dans le nucléoïde, qui est une région dans la cellule de forme irrégulière non délimitée par une membrane. Petit 2. Les organites. Chez les eucaryotes, le cytoplasme contient une diversité d'organites spécialisés dispersés dans le cytoplasme. Chez les prokaryotes, les organites sont absents. Petit 3. La taille cellulaire. Les bactéries typiques ont un diamètre de 1 à 2 micromètres jusqu'à 5 micromètres. Le diamètre des cellules eucaryotes est compris entre 10 et 100 micromètres. Les organismes de grande taille ont plusieurs cellules.